Hello Laetitia, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans le cadre de la tournée de conférences au fil de la vie, on va faire un focus sur Laetitia Fosso. Vas-y, montre en disant une voix parce que... L'éviter. Fil de la vie. Hmm. Donc, Laetitia, on va parler de thème de la conférence au fil de la vie, pourquoi on l'a créée, quel est le thème, etc. Et puis, on va surtout faire un focus sur toi aujourd'hui par rapport à ton intervention lors de cette tournée au fil de la vie. Avec plaisir. Merci, Anan. Présente-toi. Ok, donc je m'appelle Laetitia Posso. Début de quarantaine, maman de deux enfants, première vie professionnelle d'ingénieur en agroalimentaire, dans laquelle je suis restée un peu plus de 10 ans. Et puis en chemin, la maternité faisant, les expériences du monde du travail, besoin de re-questionner un certain nombre de choses, de retrouver du sens, du plaisir, et me voilà arrivée dans le monde du coaching et Mhm. ensuite dans le monde de la formation, avec comme couleur principale pour mes accompagnements la psychologie positive, qu'on appelle la science du bonheur. Merci, c'est génial. La science du bonheur avec Laetitia Fosso. Avec une belle reconversion, ça fait combien d'années maintenant? Eh bien, ça va faire 5 ans bientôt. Bravo pour ça. Alors, on s'est retrouvés, on se retrouve tout ensemble, nous sept, à créer cette tournée de conférences au fil de la vie, donc sur ce thème que nous avons choisi et qui est le lien, en fait, ce fil entre nous sept déjà, qui partageons dans nos interventions chacune sa conférence avec une expérience et des outils à partager pour l'audience. Parle-nous, Laetitia, de ton intervention. Alors moi, mon thème à moi, il est sur ce chemin, sur ce fil de la vie, il est plutôt dans le contexte professionnel. Notamment par rapport à mon histoire. Est-ce que moi j'ai expérimenté dans le cadre de ma vie d'ingénieur agroalimentaire. Et l'idée, c'est d'amener à la fois mon expérience, mais à la fois des outils également de psychologie positive sur comment on crée des systèmes gagnants-gagnants, et même mieux que ça, des systèmes gagnants-gagnants-gagnants. Avec comme question en fond, finalement, le bien-être au travail, est-ce que c'est un conte de fées ou est-ce que c'est de la science-fiction? Et alors, je ne donnerai pas la réponse ici, mais voilà, l'idée, c'est de se questionner sur comment on prend soin de notre bien-être au travail, nous, l'entreprise, voilà, qui est responsable de quoi, et surtout comment on construit des systèmes où tout le monde gagne. C'est chouette. Et ça, c'est un sujet tellement important qui fait Mm. aussi partie de mon quotidien euh, vers les personnes que j'accompagne dans leur transition Et de oui, vie professionnelle. tout à Donc, fait. ô combien c'est important et un message tellement fort. Et les tips et ton approche est tellement, je trouve, riche et enrichissante et tellement impactante. Donc, bravo à toi et j'invite vraiment toutes les personnes, tous les professionnels même, j'ai envie de dire, quel que soit votre domaine d'activité, à venir découvrir l'approche, les tips de Laetitia. Merci, Anan. Et je dirais, ça rentre dans le cadre professionnel, mais finalement, créer des systèmes gagnants-gagnants, ça peut se transposer ailleurs. Ça se transpose en famille, ça se transpose en amitié, ça se transpose dans la société. Voilà, c'est vraiment l'approche systémique, finalement, elle est assez généralisée. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant après à voir. Mm. Systématiquement, hein, quand on avance sur la construction d'un projet, d'une transition dans un domaine de vie, en l'occurrence la professionnelle, forcément ça influence les domaines de vie Mm. personnel, privé, familial et tout système, hein, comme on dit, Tout à hein, fait. système familial, d'entreprise, de société ou d'enseignement, d'éducation. Mm. Tout est lié. Tout est lié, complètement. Comment tu définis, toi, justement, par rapport à cet alignement professionnel, personnel, dans la vie? Comment tu définis, toi, cet impact que ça a, l'approche gagnant-gagnant, justement, dans l'alignement d'une vie pro, perso?
Alors, le côté gagnant-gagnant, pour moi, en fait, j'ai presque du mal à comprendre comment on est sorti de ce modèle-là pour arriver sur des choses de compétition, de concurrence, où finalement, pour gagner, il faut que quelqu'un perde ou qu'une organisation perde. Or, quand on vient sur du gagnant-gagnant, eh ben, on gagne du sens, on gagne du plaisir à faire ce qu'on fait, on gagne parce qu'on coopère, et on sait que l'altruisme, c'est quand même une dimension vertueuse pour créer à la fois des relations positives, mais pour créer des sociétés qui se portent bien. Donc l'alignement, il est vraiment sur cette thématique de, à la fois, moi je m'y retrouve, et en même temps, donc je m'y retrouve par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que ça va m'apporter, et je m'y retrouve par rapport à comment je vais pouvoir contribuer au vivre ensemble également. Quel message tu veux faire passer à travers la conférence? Alors, je crois que le message le plus important, c'est de comprendre vraiment à quel niveau se joue quelle responsabilité et comment chaque niveau prend sa responsabilité pour justement co-créer cette organisation triplement gagnante. Il y a vraiment cette idée de co-responsabilité et de co-création. Rien n'est dans les mains d'un seul niveau, en fait. OK, tu parles de niveau. Mmh. Oui, niveau. Alors, c'est vrai que j'ai pas détaillé, mais en psychologie positive, je parlais de la science du bonheur, c'est un mot, un grand mot, un gros mot pour certains. Et en fait, c'est de comprendre comment, à mon niveau, enfin, en tout cas au niveau individuel, comment au niveau collectif et comment au niveau organisationnel, structurel, on a à chaque fois des leviers qui vont aller vers du bien-être, du bonheur, de l'optimisation, de l'épanouissement. Et donc, les systèmes triplement gagnants, bah, c'est également des systèmes où on va vraiment regarder à ces trois niveaux, c'est quoi les leviers qui peuvent être activés pour aller chercher une combinaison gagnante. Génial, Et super. il y a une interdépendance. Il y a pas de niveau supérieur à un autre. Il y a vraiment besoin de jouer à ces trois niveaux pour qu'on puisse avoir quelque chose qui fonctionne sur un modèle gagnant-gagnant. Et concrètement, quel impact ça a hem, dans le système, dans un système en tout cas? Alors, l'impact concret, c'est de faire des systèmes sains, déjà, premièrement, donc des systèmes qui vont pas forcément, qui vont pas rendre malade, hein. On parle beaucoup de santé mentale. Cette année, c'est quand même une cause nationale, et on sait que le monde du travail est en souffrance, de plus en plus en souffrance. Donc déjà, on va créer des systèmes sains, mais on va même aller au-delà de systèmes sains parce qu'on va créer des systèmes qui vont être performants, mais performants sur la durée. L'idée, c'est vraiment pas d'aller chercher là une performance immédiate à n'importe quel prix, mais de s'inscrire dans une stratégie pérenne, d'aller chercher de la performance en s'appuyant sur le bien-être des salariés, sur leur engagement, et faire de la ressource humaine la principale richesse de l'entreprise, parce que malgré tout, c'est quand même l'humain qui a le plus de valeur dans n'importe quel système. Donc c'est vraiment s'appuyer et le remettre au centre du système, en s'appuyant sur ses talents, en s'appuyant sur sa créativité, en s'appuyant sur ses propositions, en s'appuyant sur ses aspirations, et le remettre vraiment à cette place de cœur dont on s'est éloigné pour des raisons économiques, mais finalement avec des visions à très court terme qui pénalisent plus qu'elles ne permettent d'apporter des bénéfices, de parler d'économie, de performance, même de la performance financière, parce que finalement, voilà, on entend bien que les entreprises, pour qu'elles puissent rester, s'installer dans la durée, à un moment, il faut qu'il y ait de la croissance également, ou en tout cas qu'il y ait de la rentabilité. C'est pas un gros mot non plus, mais par contre, c'est pas à n'importe quel prix. Et c'est surtout de comprendre que quand on ne mise pas sur l'humain, forcément, on vient se pénaliser. On se pénalise avec de l'absentéisme, on se pénalise avec du turnover, on se pénalise avec de la maladie. On a beaucoup parlé de burn-out. On se pénalise parce que les gens n'auront plus envie de proposer des choses, donc ils vont rester sur des tâches assez basiques, et venir finalement consommer un temps de travail sans en attendre rien de plus. Et c'est pas épanouissant pour la personne, mais c'est aussi pénalisant pour l'entreprise parce qu'elle se prive vraiment de toute une richesse créative dont elle a absolument besoin, et plus que jamais, parce le modèle économique est très instable, volatile, les choses bougent très vite, et donc il faut s'adapter.
il faut que les entreprises deviennent résilientes. Et ça passe que par l'humain qui va être capable de se réinventer et de retrouver une place dans le système pour le faire grandir, vraiment avec cette intention de vouloir contribuer. Si on se Complètement. prive de cette attention-là, oui, on va avoir des collaborateurs qui vont venir travailler, mais en donnant le minimum qui va être attendu. Et c'est dommage parce que bah, quand on contribue pleinement, encore une fois, le collaborateur, la collaboratrice se sent bien parce qu'on a tous profondément besoin de se sentir utile. Et l'entreprise, eh ben, elle bénéficie davantage de force de proposition, d'adaptabilité, de flexibilité. Donc, il y a vraiment un modèle vertueux en fait qui se met en place. Complètement. Et ça, je te rejoins là-dessus. Et c'est vraiment ramener, alors moi, ma vision et ma définition de ramener l'humain au cœur, c'est vraiment d'amener chacun à sa responsabilité, de se reconnecter à qui il est, de reconnaître sa valeur, pour justement être amené ensuite à se valoriser et à prendre l'initiative, à proposer, ses dons, ses talents, ses services, ses compétences, et donc sa contribution à la société, à l'entreprise, à laquelle qu'il choisit. Oui, complètement. Et si je me permettrais de rajouter, il y a, il y a toutes les ressources qui sont les nôtres à un instant T, mais il y a aussi la vie qui fait qu'on évolue. On évolue par rapport à nos aspirations, on évolue nos talents, certains se renforcent, d'autres se révèlent. Et quand on est dans cette dynamique de, effectivement, c'est quoi ma responsabilité, qu'est-ce qui m'anime, comment j'ai envie de contribuer, et qu'on est dans des systèmes qui permettent ce questionnement-là, bah, il y a une évolution qui est possible aussi et qui fait que c'est un système qui est en mouvement, qui est pas figé. Et c'est ça aussi, un système qui vit, mais qui vit toujours dans une logique de co-construction. Et ça Toujours. aussi, ça amène de la performance. Et ça, c'est essentiel. Mm. Ce système d'évolution à prendre en compte. Comme je dis souvent et comme j'aime à dire, on ne se définit pas par une mission ou une fonction ou un métier, et c'est justement ce processus d'évolution qui amène dans le développement, ben, des compétences, des capacités de chacun à se missionner et à s'expérimenter, à nouveau régulièrement, au sein d'un système. Complètement. C'est On est chouette. en phase. On pourrait en parler pendant des Oui, heures. je crois. Merci Laetitia. Pour finir, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs là qui écoutent cette vidéo? Donner envie ou venir, enfin voilà, les éclairer ou Mm. les connecter, à la conférence au fil de la vie? Et bien moi, je leur dirais que c'est une conférence, alors on l'a dit, qui peut changer leur vie, sans vouloir mettre trop de pression. Je trouve que ce qui est vraiment chouette dans la proposition qu'on fait, c'est qu'on vient apporter des messages forts et des clés à différents moments de la vie, parce que il peut jouer plein de choses pendant l'enfance, l'adolescence, dans notre vie professionnelle, la fin de vie. Et en fait, à chaque moment, il y a des opportunités de grandir, de mieux se connaître, d'aller vers plus d'épanouissement, plus d'alignement. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment, vraiment chouette dans la proposition qu'on fait, d'avoir ces messages qui viennent vraiment ponctuer différentes étapes, de vie. Et ce qui fait que ça peut vraiment parler, à tout le monde, en fait. Parce que au fil de la vie, au fil de notre vie, au fil de votre vie, et bien, on passe par des étapes, de notre parcours qui nous amènent à vivre, des difficultés, des réussites aussi, qui nous amènent à évoluer dans notre processus, notre chemin. À chaque expérience, chaque étape de votre parcours, de notre parcours, eh bien, ce sont des capacités, des rêves, des réalisations qui se font et qui se vivent et qui se réalisent. Et au fil de la vie, eh bien, le fait de participer, en fait, d'entendre, le fait de partager, et c'est ça notre volonté, à nous, c'est d'impacter, de partager nos expériences, nos tips, nos approches, et nos compréhensions de nos expériences au fil de notre vie pour justement impacter chaque public à semer une petite graine et à impulser, un nouveau changement, une nouvelle, étape de réalisation, d'évolution pour plus de bonheur. Mhm. Complètement.
Complètement. Et je trouve que ce qui donne en plus de la densité à la conférence, c'est la diversité de nos énergies, de nos partages, de nos expériences de vie. Finalement, avec une convergence sur cette idée de, effectivement, on a tous des clés dont on peut se saisir à un moment pour faire bouger les choses pour du mieux. Et donc, avec nos sensibilités différentes, ça permet aux gens de se retrouver plus dans l'énergie de l'une, de l'autre, plus dans le partage de l'une, de l'autre. Et voilà, je trouve que, alors, c'est pas exhaustif forcément, mais en tout cas, il y a une belle variété, je trouve, dans dans les personnes qui sont sur scène et dans l'énergie avec laquelle on partage nos expériences. Et en même temps, le fil conducteur, je trouve que c'est la passion qui nous anime, tout l'élan qu'on met à vouloir partager, sur lequel on se retrouve. Et rien que ça, en fait, c'est déjà au-delà des messages, l'énergie et l'intention avec laquelle on vient partager, c'est déjà la garantie de passer un bon moment. Ouais, complètement. Et c'est purement 100% vivant, naturel, humain, sans Mm. pression, sans... Voilà, c'est Toute vraiment authenticité. Mm. une expérience de vie vivante qu'on partage et qu'on vit ensemble. Complètement. Complètement. Donc, on se donne rendez-vous, Laetitia, pour la prochaine intervention qui sera le 19 avril à Lyon, À au Lyon, Nombril du Monde. au nombril du monde, oui. On aime ce nom, C'est hein. chouette, hein, le nombril du monde, quand on fait une conférence sur le fil de la vie, il n'y a pas On de hasard. on se retrouve au Nombril du Monde à Lyon. On vous attend le 19 avril à 20 heures. Mm. Et pour les prochaines dates, ce sera dans d'autres villes. Donc le 31 mai À à Célestat. Sélestat, Mm. le 12, non, 12 31 novembre, mai, 12, il y a septembre, 27 septembre 27 à septembre Paris à et le Paris. 12 novembre à Fontainebleau. Merci Laetitia pour Merci ce beaucoup, moment Anan. de partage et venez découvrir toutes les conférencières lors de la tournée, mais aussi à travers nos vidéos là qu'on vous partage en amont. Très belle journée Laetitia, à très bientôt et bonne Carrément, très journée. bientôt.